J'identifie et j'utilise les déterminants. J'identifie et j'utilise les déterminants. On va commencer par la découverte de la leçon à partir d'un petit texte. Je vais lire le texte. Mes deux grands frères, Sébastien et Jérôme, sont déjà partis au collège. Ce sont de bons élèves. Moi, je ressemble plutôt à Dorothée, ma sœur l'aînée de la famille, et non plus ne travaillait pas fort à l'école. Elle est maintenant vendeuse à la boulangerie du quartier. Ce métier lui plaît. Alors, on va découvrir cette leçon ensemble à partir des questions. Alors, relève les noms et leurs déterminants. Ça veut dire, à partir du texte, on va trouver les noms et leurs déterminants. On va voir, ici, nous avons les noms et leurs déterminants. Alors, mes frères, au collège, ma sœur, l'aîné, la famille, l'école, la boulangerie et ce métier. Alors, ce sont les noms qui se trouvent dans ce texte, les noms communs bien sûr, avec leurs déterminants. Par exemple, mes frères, frère c'est le nom, mais c'est son déterminant. D'accord? Alors, on va voir la deuxième question. Classer groupes nominaux en deux colonnes. Ceux dont les déterminants sont des articles, ceux dont les déterminants précisent à qui quelque chose appartient. Les voilà, ils sont classés. La première série de mots, il y a des articles. Au, l'apostrophe, la, l'apostrophe et là. Ce sont des articles. La deuxième série de mots, mais, ma et ce. Alors, mais et ma et ce ne sont pas des articles, ce sont des déterminants, mais possessifs comme mais et ma, ou bien démonstratifs comme ce. Alors, comme vous savez, les articles se divisent en plusieurs parties. Les déterminants se divisent en plusieurs parties. Il y a les articles définis et indéfinis, et bien sûr, il y a les adjectifs possessifs ou démonstratifs. Il y en a d'autres déterminants, mais on va les voir après. On va passer à la règle. Je retiens. On va développer tout ça. Alors, je sais que les déterminants sont placés avant le nom et qu'ils varient en genre et en nombre. J'identifie différentes catégories de déterminants. On va commencer par les articles définis. Le, la, les et l'apostrophe. J'utilise l'article défini pour désigner un groupe, une catégorie, une espèce. Par exemple, les ours sont classés parmi les plantigrades. Une personne ou une chose déjà connue, j'ai rencontré la sœur de ma voisine. Pour les articles indéfinis, il y a un, une et des. J'utilise l'article indéfini pour désigner une chose ou une personne inconnue, imprécise. Par exemple, une vipère dort sur le muret ensoleillé. Certains articles sont contractés avec une préposition. Par exemple, il s'adresse aux enfants. Alors, au, c'est un article contracté. Son origine, c'est aller. Alors, au lieu de dire aller, on dit au. Alors, c'est un article qui s'appelle article contracté. Un autre exemple, elle parle du beau temps. Alors, du, c'est un article contracté. Il vient de le. Au lieu de dire de le, on dit du. Alors, je ne dois pas confondre l'article et le pronom. Il faut faire attention à cela. L'article est placé toujours devant un nom. Par exemple, je range la vaisselle. Alors là, c'est un article, il est placé devant le nom vaisselle. Mais lorsqu'on dit je la range, comme vous voyez, range, c'est un verbe. Et là, c'est un pronom. Il remplace la vaisselle. Alors là, ce n'est pas un article, ce n'est pas un déterminant, c'est un pronom. Les déterminants possessifs indiquent à qui quelque chose appartient. Par exemple, mon cahier, mes livres, vos livres, etc. En déterminant, les déterminants démonstratifs désignent ce que l'on voit. Ils servent aussi à reprendre un mot ou une idée déjà vue dans la phrase précédente. Par exemple, ce stylo, je montre.
Je désigne ce. T'appartient-il? Tu as acheté une jupe bleue. J'aime beaucoup cette couleur. Ça veut dire on parle de la couleur de la jupe. Alors cette, ça montre, ça désigne. Les déterminants interrogatifs, bien sûr, servent à poser des questions. Quel dessert as-tu choisi? Alors quel, c'est un déterminant qui sert à poser la question, c'est un déterminant interrogatif.